7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Il vous sera proposé à partir de 7h10 une chronique du jour, la chronique société, notre environnement et le résultat de notre comportement, nous dira Ahmed Touré. Et juste après, le sport, la mi-temps, Serge Dakouri, Boukari Tapsoba, pour votre plus grand plaisir et ce jusqu'aux portes de 8h. Avant tout ceci, comme à l'accoutumée, c'est bien sûr le journal, le grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. À la une de ce 7h, la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois de juin prochain. L'opération va durer 7 jours. 10 500 bureaux sont ouverts sur l'ensemble du territoire selon la commission électorale indépendante. 80% des emplois en Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel. Les employés sont payés en dessous du SMIC. Les secteurs des BTP, coiffure et menuiserie sont pointés du doigt. Et puis, hors du pays, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, appelle le gouvernement de Joseph Kabila en RDC à lever l'interdiction des manifestations publiques. Une mesure qui, selon lui, va permettre de rétablir la confiance avant les élections prévues en décembre prochain. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, parlons-en, c'est annoncé pour le mois de juin prochain. Oui, c'est la commission électorale indépendante qui le dit hier lors d'une conférence de presse. 10 500 bureaux seront ouverts pour cette opération qui va durer seulement une semaine. Le vice-président de la commission électorale indépendante, Gervais Koulibaly, deuxième vice-président, appelle tous les Ivoiriens à prendre part à cette opération. Nous commençons la révision de la liste électorale le mois prochain. Nous ouvrons 10 500 lieux de vote. Nous faisons l'opération pendant une semaine. Les pièces requises, ce sont pour la catégorie de ceux qui figurent déjà sur la liste électorale, la carte d'identité, l'attestation administrative d'identité ou la carte d'électeur. Pour les nouveaux, la carte d'identité ou l'attestation administrative d'identité. Voici donc l'essentiel des informations que nous avions à vous donner. L'opération, comme toujours, elle est gratuite, naturellement. On ne paye pas pour se faire inscrire sur la liste électorale. Nous invitons donc tous nos partenaires habituels, à savoir tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Nous les invitons à venir se faire enrôler. Le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat se sont rencontrés hier. Guillaume Soro et Aoussou Jano ont parlé de la collaboration entre les deux chambres. Jano Aoussou Kwadio, président du Sénat, a rassuré que ces deux chambres vont travailler de façon harmonieuse afin d'aider au développement de notre pays. Et Achille Patrick, nouveau ministre en charge des relations avec les institutions, a pris fonction. Oui, Achille Patrick est d'ailleurs l'actuel secrétaire général de la présidence ivoirienne. Il a reçu hier les dossiers prioritaires concernant ces nouvelles missions, dossiers qui lui ont été transmis par son prédécesseur, à savoir Aoussou Kwadio Jano. La cérémonie a eu lieu à la permanence du Sénat à Cocody sous le regard du directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. L'ancien ministre des Infrastructures économiques dit être conscient de l'énorme tâche qui l'attend. Il promet de mettre tout en œuvre pour la réussite de cette mission. Patrick Hachi. En prenant votre succession à la tête de ce ministère chargé des relations avec les institutions de la République, je mesure bien les défis qui ont été les vôtres et qui seront dorénavant les miens. Mais sur la base des échanges que nous venons d'avoir, je n'ai aucun doute que, continuant de rester à mes côtés, à cette tâche, je serai à même de répondre aux attentes de son Excellence Monsieur le Président de la République et qui a bien voulu me faire cette confiance-là. Dans la pratique et pour ma part, il n'y a aucun doute que mon objectif sera de m'inscrire dans la droite ligne des sillons que vous avez tracés et vous assurer que votre œuvre sera poursuivie et amplifiée pour permettre à toutes nos institutions de jouer pleinement leur rôle, celle à elles confiée par la Constitution. Et un forum sur les mines prévu bientôt à Abidjan. Oui, c'est un forum des pays de la CEDEAO. Il est prévu du 9 au 11 octobre prochain. Ce deuxième forum sur les mines et le pétrole va donc permettre de contribuer à l'intégration socio-économique et harmoniser ainsi les outils juridiques, réglementaires et fiscaux. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Souleymane Diarra, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans une politique minière dynamique en vue de promouvoir ce secteur. Souleymane Diarra. La sous-région ouest-africaine est bien dotée en ressources minières et pétrolières. Elle recèle d'importantes réserves minières en ce qui concerne le fer, la bauxite, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium et aussi de gros gisements onshore et offshore de pétrole et de gaz. Mais la plupart de ces ressources sont généralement exportées sous forme brute, sans transformation importante. Nos États
doivent travailler à inverser cette tendance pour tirer un meilleur profit des ressources minières et pétrolières et accroître la contribution de ces secteurs à la création de richesses. Compte tenu de ces enjeux, il est urgent pour notre sous-région d'entreprendre des réformes vigoureuses en vue de lever toutes les contraintes qui entravent son développement minier et pétrolier. Et dans ce journal sur Radio Côte d'Ivoire, parlons encore de 80% des emplois en Côte d'Ivoire qui sont dans le secteur informel. Oui, c'est une étude commandée par le Bureau international du travail BIT qui le dit. Les résultats viennent d'être publiés et selon cette étude réalisée dans le secteur des BTP, de la menuiserie et de la coiffure, il y a une faible protection des employés, une rémunération en deçà du SMIC et un niveau faible d'instruction des employeurs et des employés. Cette étude, qui se situe dans le cadre du projet gouvernance du BIT, est appréciée par les autorités ivoiriennes. Aguié Amafon est conseiller spécial du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'intérêt d'un tel projet, c'est qu'il s'adresse à la frange de la population la plus importante du point de vue économique, à savoir le secteur informel, comme vous le savez, constitue plus de 80% des activités économiques. Et ce secteur, malheureusement, souffre de protection sociale et de respect des droits fondamentaux au travail. Donc, le présent atelier vise donc à préparer tous les acteurs qui ont en charge l'encadrement de ce secteur à se munir d'instruments et d'outils indispensables justement pour promouvoir le principe des droits fondamentaux au travail d'un côté et de l'autre côté introduire la notion de protection sociale, tout faire pour que les travailleurs de ce secteur soient protégés du point de vue santé et soient protégés aussi du point de vue retraite lorsque leur âge ne la permettra. Alphabétisation numérique, 15 ouvriers vont bénéficier d'un projet innovant. Oui, le projet pilote va durer 4 mois. Il est basé sur une approche alliant téléphonie mobile et enseignement direct. Il vise à améliorer le niveau d'alphabétisation des apprenants en leur donnant un moyen de communiquer. Un kit composé de téléphones portables avec une application adaptée leur a été remis pour les aider à renforcer leur acquis pendant et après les cours. Quelques apprenants réagissent à cette nouvelle forme d'apprentissage. Yahweh Emmanuel, je suis manager à la Carina. Il y a déjà une base. Ce qui vient d'arriver encore va beaucoup m'aider à évoluer, à perfectionner ce qu'il fait déjà. Il n'a pas hésité. Je me suis engagé. Je me nomme Sanou Mamadou, ici à l'atelier chaudronnerie, à la Carina. Pour moi, en tout cas, ça m'a plu plus d'abord, je ne savais pas écrire, ni lire, ni écrire. Aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à écrire et puis à lire. Donc vraiment, ça va, on se conduit, je suis content. Avec le portable qu'on vient d'avoir, ça a beaucoup m'arrangé. Puisque ici, on travaille un peu, beaucoup, on n'a pas trop de temps. Bon, je sais qu'avec le portable, même si ici à la maison, bon, ici au voyage, je sais que ça va beaucoup m'aider. Parlons à présent de cette campagne de sensibilisation des adolescents et jeunes sur les nouvelles formes de violence. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique. Et cela pour amener ces jeunes gens à adopter un nouveau type de comportement. Ashikuna Anderson, directeur de cabinet adjoint du ministre. Les nouvelles formes de violence sont les nouvelles méthodes utilisées par les jeunes pour exercer une forte pression sur les pouvoirs publics contre la loi et les normes locales, sociales, en vue de les déstabiliser et les contraindre. Cette violence brutale, à l'arme blanche, orientée vers des populations désarmées, ainsi que l'amplification médiatique qui en est fait, crée la psychose au sein de la population, conduisant à douter des forces de l'ordre, des autorités et poussant la population à se défendre elle-même. La finalité recherchée étant de fragiliser et de décrédibiliser l'autorité de l'État. Actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU appelle le gouvernement de la RDC à lever l'interdiction des manifestations publiques. Oui, une mesure qui, selon lui, va libérer l'espace politique et permettre ainsi de rétablir la confiance avant la tenue d'élections libres et inclusives. Antonio Guterres devrait se rendre à Kinshasa dans le courant du mois de juillet prochain. Et toujours en RDC, dans le cadre des opérations de recherche des accompagnateurs des 2 experts de l'ONU tués en mars 2017, alors qu'ils enquêtaient sur les violences au Kasaï, dans le centre de la RDC, le gouvernement confirme avoir découvert 4 corps. Des tests ADN sont en cours. On termine au Burundi. L'opposition et la société civile indépendante accusent le pouvoir de cacher le projet de constitution qui sera soumis à référendum le 17 mai.
À moins de 10 jours du vote et alors même que la campagne électorale en vue de ce vote est en cours, le projet de constitution révisé n'a pas encore été publié officiellement par le gouvernement burundais. Une nouvelle constitution qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. 7h10, fin de ce journal. On vous rappelle l'essentiel. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois de juin prochain. L'opération va durer 7 jours. 10 500 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire selon la commission électorale indépendante. Et puis, 80% des emplois en Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel. Les employés sont payés en dessous du SMIC. Les secteurs des BTP, coiffure et menuiserie sont pointés du doigt.